Une des techniques contemporaines qui s'appelle le serious game, c'est-à-dire, par exemple, on imagine que l'entreprise est dans un sous-marin en train de couler. Je suis très partagé sur ces exercices nouveaux, sur ces modes de management et sur la marque que ça laisse en fait dans l'entreprise, parce que c'est rare en fait que ce type d'exercice aille plus loin qu'une jubilation mentale. Mets les mecs vraiment dans un sous-marin, fais couler le sous-marin, mais ces exercices de visualisation, s'ils sont pas vraiment pris au sérieux en amont, s'il n'y a pas une préparation, restent très cérébraux et je me méfie en fait de toutes les interventions en entreprise qui vont rester au niveau cérébral, comme ces fameuses phrases « fais ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais obtenu », qui sont des phrases très magnétiques et très mode et en même temps qui peuvent simplement rester à un niveau mental. Si c'est la catastrophe et que tu dis aux gens venez on va jouer, ça marche pas. Moi je l'ai déjà vécu, j'ai une entreprise que j'accompagnais précisément quand c'était le début de la pandémie et moi j'arrivais, je devais les accompagner, les faire jouer. Les gens ils avaient vraiment pas du tout la tête à ça parce que leur navire était en train véritablement de couler. Maintenant, un serious game, c'est aussi une expérience de folie pour faire monter les gens à la fois dans l'émotion, dans ce qu'ils vivent ensemble et individuellement, et aussi un facteur de montée en compétence. On a un jeu qu'on propose aux entreprises plutôt de la tech. C'est Steve qui l'a développé. C'est pour des développeurs. Ils sont dans le jeu pendant une semaine. Ils ont des défis. Il y a des épreuves de coding, de développement à faire. Le but, c'est à la fois d'accompagner l'entreprise à aider les développeurs à monter, parce que des fois, c'est dur au niveau RH, au niveau managérial, quand t'es pas technicien, d'aider les techniciens à monter en compétences techniques. Ce jeu, on l'a éprouvé auprès de 150 personnes. Les gens qui font, je caricature, d'accord, du 9h-17h, les gars, ils étaient connectés à 2h, 3h du mat. Ils étaient en train de jouer parce qu'ils n'arrivaient pas à décrocher. Ils envoyaient des messages. Ton truc, c'est de la folie, j'arrive pas à aller me coucher. C'est utile lorsque les gens sentent qu'ils sont en train d'avancer. Ils savent pas ce qu'il y a à la clé. C'est un truc qui les prenait aux tripes.